Salut à tous, Manu pour RCF1. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du support d'aileron flottant pour X-Ray X1 2019. Donc c'est une pièce qui est apparue notamment sur la Serpent SF4 à sa sortie, et puis qui a été repris petit à petit par plusieurs optionneurs, et puis maintenant qui vient en série, enfin en option plutôt, mais sortie d'usine chez X-Ray. Donc c'est une pièce qui va nous permettre en gros de désolidariser l'aileron du bloc du support moteur. Donc en gros ça va rattacher l'aileron au châssis central à l'aide de ces supports ici. Donc ce qui me permet en fait d'avoir un pod qui est complètement indépendant par rapport à l'aileron. On peut bouger le pod dans tous les sens. L'aileron lui restera fixe. L'idée bien sûr de cette pièce, c'est d'avoir un appui en fait qui va suivre le mouvement du châssis principal plutôt que d'avoir les mouvements erratiques du pod suivant les aspérités de la route, de la piste plutôt. Donc cette pièce au montage donc qui remplace le support d'accu central plus donc bien sûr le support d'aileron. Donc ça se fait, le montage est assez simple, on remplace la pièce. À noter que la pièce qui fait le support d'accu est beaucoup plus épaisse pour avoir un petit peu plus de solidité. Donc elle passe de 2,5 à 3,5 mm, cette pièce là. Donc par contre le reste ça reste du 2,5, tout le support. Donc ça c'est du 3,5 et ça c'est du 2,5. Voilà, donc il récupère des petites colonnettes ici. Alors c'est un petit point sur le montage. Il ne faut pas hésiter à serrer beaucoup en fait ces 4 vis. Donc avec une petite clé plate de 5,5. Parce que si vous ne le serrez pas, en fait ce qui peut se passer, c'est que le châssis ici, enfin le bâti, peut se déporter d'un côté ou de l'autre et puis il est frotté sur une roue. Donc il est bien important de le mettre bien dans l'axe et puis de bien serrer comme il faut. Et puis donc sur l'arrière, on va avoir deux supports aluminium qui sont quasiment les mêmes que les supports de cerveau. Donc du support alu qui vont accueillir un support d'aileron qui permettra là aussi un réglage de hauteur de l'aileron, comment ça se faisait sur la X1, sur la X1 d'origine. Notez qu'on a une petite pièce ici donc qui vient remplacer le support d'aileron qui est un peu plus fine, donc qui prendra un peu moins de poids. Alors au total on va gagner un petit peu de poids avec ce montage. Là on va peut-être gagner, on va peut-être prendre je sais pas 10-15 grammes, 20 grammes, 30 grammes. Voilà, mais bon, le gain est assez intéressant. Alors, on va parler un petit peu performance, du coup, avec ce kit-là. Moi, j'ai pu l'essayer donc ce week-end dernier, là, à la course, une course chez nous à Vier, donc sur une piste asphalte extérieure. Une piste moyenne, c'est pas une grande piste, qui était assez bosselée. Alors le gain, on le ressent quand même, on sait qu'on a un train arrière qui est un petit peu plus stable. Du coup, on est un petit peu plus à l'aise avec la voiture. En termes de chrono, j'ai pas pu comparer directement, puisque j'ai pas fait l'essai avant après sur un circuit, en essai direct. Mais je dirais qu'on gagne un petit peu. Mais bon, ça va être quelques dixièmes. Ça doit pas être, c'est pas un changement énorme en fait au niveau comportement de la voiture. Ça stabilise un petit peu. Voilà. Et par contre, au niveau solidité. Donc j'ai pris quelques boîtes un petit peu pour tester, pas pour tester, mais bon, pas fait exprès bien sûr, mais aucune incidence, malgré la finesse des pièces. On le voit sur le côté avec le diff à pignon là, on voit que c'est assez fin. Mais bon, comme la pièce est assez épaisse, du coup il n'y a pas de problème de solidité. Idem ici, c'est assez fin, donc c'est des pièces en 3,5 là sur les côtés. Donc ça bouge pas beaucoup. Donc voilà, on va peut-être pas s'éterniser non plus sur cette pièce. Et ça fait une belle option en fait supplémentaire si vous manquez un peu de grip à l'arrière. Ça va vous permettre de récupérer un peu de grip, de récupérer un peu de stabilité aussi générale de la voiture, puisque vraiment l'ensemble en fait de la voiture est un peu plus soudé. C'est pas complètement transcendant, ça va pas révolutionner l'adhérence de la voiture. On va gagner un petit peu, ça va être un petit peu mieux, mais c'est pas flagrant. Voilà, si vous voulez chercher, en fait c'est intéressant pour les gens qui veulent aller chercher les 2-3 dixièmes qui leur manquent.
en perf. Par contre, si vous voilà, si vous faites du loisir, si vous faites du roulage comme ça, sans chrono, sans rien, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Hein, on va pas avoir une voiture qui va être complètement transfigurée par cette option. Donc voilà, ce qu'on peut en dire. Moi, je vais vous laisser là pour cet essai, puis je voulais remercier au passage Egouin Racing pour nous avoir fourni ce petit kit option. Hein, qui va rester dans la boîte. On va tester un petit peu la solidité, on va rouler un petit peu plus, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si j'ai des retours dessus, je vous en ferai part dans le forum RCF1 comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, je vous invite à aller voir nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube rcf1.fr, et puis comme d'hab, la page Facebook RCF1, le forum et le site rcf1.fr si vous voulez participer à la vie de la communauté F1 francophone. N'hésitez pas à vous inscrire, vous serez bien sûr les bienvenus. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!